Bonjour Madame Essomba. Bonjour. Voici Madame Essomba. Le tour pour signer une attention de médecin sur le dernier des 8 patients de cette vague de prise en charge. L'horloge tourne. Les membres de l'équipe sont dans une course contre la montre. Dans les couloirs, les escaliers et même au bloc opératoire pour les derniers réglages avant l'admission du patient. La patiente, en préparation pour le bloc, souffre d'une tumeur de foie. L'opération programmée dans quelques minutes va se faire sans geste chirurgical. Aucune ouverture. On va passer par exemple par une artère, on va pouvoir emmener des cathéters et aller traiter. Pendant la semaine, on a traité des patientes qui avaient des fibromes utérins ou des patients qui avaient des cancers du foie. Admise dans cette salle d'angiographie, la séance retransmise en direct là est suivie par d'autres radiologues et résidents venus de tous les coins du pays. Moins d'1 heure pour détruire une tumeur que la patiente portait jusque-là dans son foie. Opération réussie, la patiente va bien. J'étais entre de bonnes mains, vraiment, je n'ai rien senti. J'étais comme si j'étais à la maison. Déjà, une semaine que l'hôpital général de Yaoundé porte ses toutes premières opérations de radiologie interventionnelle en Afrique centrale, avec l'aide des experts venus de Marseille en France. Une méthode plutôt efficace. Je dois comparer avec l'ancienne chirurgie dont j'avais bénéficié concernant toujours les myomes. Ça m'avait pris beaucoup de jours d'hospitalisation, beaucoup de douleurs. Et pourtant, cette intervention-ci, je n'ai eu besoin qu'une anesthésie locale. Le patient, il ne dort pas. Il a pas mal et on va le surveiller 24 heures ou 48 heures et après il rentre à la maison. L'hôpital général de Yaoundé, par ses équipements d'angiographie et cette nouvelle prouesse, entre dans le carré des plus grands hôpitaux d'Afrique, capables d'offrir tout type de soins. C'est l'une des missions principales de l'hôpital général de Yaoundé, c'est-à-dire les soins hyper spécialisés pour limiter les évacuations sanitaires, mais aussi la formation. L'Association camerounaise de radiologie, de radiothérapie et imagerie médicale tient bien cette perche.